Très cher, j'espère que vous vous portez à merveille. En ce jour, nous allons tenter un jeu quelque peu frissonnant, se prénommant Little Nishme, qui est donc l'aventure d'un petit bonnet jaune dans les tréfonds des ténèbres de la galaxie. En fait, j'avais joué au premier épisode lors d'un live, et je crois que vous pouvez aller voir le premier épisode d'ailleurs sur ma chaîne principale. Mais nous procéderons ici à la découverte du 2. Le deuxième, sera-t-il mieux? Sera-t-il pire? Découvrons-le dorénavant. Je devrais vraiment faire présentateur télé, hein. Moi j'aurais l'étoffe de présenter des chiffres et des lettres. Je vous le dis. Nouvelle partie, Tayo. Allez, je suis persuadé que nous pourrons performer ensemble, très cher. Je ne sais pas combien de temps nous allons tenir, mais, ma foi, cela vaut la peine d'être exploré, il me semble. Oh, un couloir. Un couloir poussiéreux, d'ailleurs. Je peux peut-être appeler la bonne. Des particules me foncent dessus. Ah, que l'on nettoie ma chemise. Serait-ce un œil? Une porte avec un gros œil, si je ne m'abuse. Oh, vous ne me faites point peur, il œil. C'est assez peu drôle. Oh, notre... Mais nous ne sommes pas le même, sapristi. Nous avions un chapiteau jaune auparavant et dorénavant, un petit sac sur la tête. Oh, en tout cas, le décor est très joli, sapristi. C'est absolument bucolique, charmant à souhait. Faites-vous l'ami. Oh, nous voici au beau milieu d'une forêt. Il y a là une télé. Ah, moi je ne regarde plus à la télé, je ne suis que sur Netflix, sapristi. Alors, puis-je aller au fond des bois? Je me casse. Bye bye. Attendez, est-ce la bonne chose à faire? Et il y a une fonctionnalité appelée, figurez-vous, regardez. Bon, il semblerait qu'il n'y ait personne dans les alentours, ne vous écosillez pas s'il vous plaît, car cela pourrait nuire à votre voie de crécelle. Bon, nous ne pouvons point aller par là, il faut se rendre à la raison. Ah, je n'aime guère les bois, vous savez, hein. Moi, depuis que j'ai joué à Slender, ça m'a terrorisé toute mon adolescence, cela, sachez-le. Donc oui, je suis un tantinet peureux. Et alors? Ah, attendez, je vérifie que je ne peux pas aller dans le fond, quand même. Peut-être que c'est là que mon destin m'attend. Que nenni. Bon, qu'y a-t-il à côté de la petite télé, là? Un cube. Qu'est-ce donc? Un cube. Oh, c'est pas un piège, c'est juste un cube. Pardon. Promenons-nous dans les bois pendant que le crier pas. Il y a moult feuilles quand même, hein. Vous savez que moi je suis allergique un peu aux... Alors, pas aux graminées précisément, mais aux feuilles de frêne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadavre? Sapristi. Non, ce sont juste des déchets, il me semble. Mais des déchets suspects quand même, hein. Quelque chose s'est passé dans ces bois, quelque chose qui ne me disait rien qui va, et sauter. Oh, quelle agilité, formidable. Une cage. Oh, dans le premier épisode, les petits bambins tels que nous étaient enfermés dans des cages. Serait-ce le cadavre d'un bambin ici-bas? Ouf, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela. Bon, pourquoi y a-t-il un conduit d'aération sous un tronc? Allez, du nerf! Du nerf! Du nerf! Du nerf! Du nerf! Du nerf! On y va! On y va! On y va! Je peux rien faire, ça, précis. Ou alors peut-être dois-je m'accroupir, saisir... Ah! Attendez, mais il a gagné en puissance, hein, sapristi. Nous voici donc, mais avance. Ah voilà. Oh, vous savez ce qu'il y a sous les chaînes. Il y a toujours quelques glands. Et je suis le gland en question, visiblement. Une chaussure! Dites-moi que c'est une Nike Air Force. Oh, des cadavres. Quelqu'un a péri dans ces lieux. Mais qui a donc osé faire ce carnage? Quelqu'un qui aimait visiblement beaucoup les chaussures et qui a voulu leur dérober, je suppute. Oh, je n'aime guère cela. Oula, il faut pas que je me gourre, sinon je tombe dans un puits sans fin. Par contre, dans l'Atlas Nishme, on est un peu laissé sans indice, sans quelconque... cela ressemble à un piège. Je ne sors pas de Harvard, mais je sais qu'une petite corde en bas ainsi qu'une grosse caisse en haut, c'est assez peu bon signe. Bon, eh bien prenons de l'élan et sautons. Et voilà. Ouf. On n'a pas fini comme l'autre jambon qui a passé avant nous, là. Allez voir la corde un peu. Je pense qu'il y a des braconniers dans cette forêt. Oh, tant de pièges! Ah non, c'était pas un piège, c'est juste une boîte. Attendez. Ah, il faut que je monte sur la boîte. Et il faut que je fasse tout un remue-ménage afin de pouvoir monter. Les graphismes sont beaux, sapristi. Je n'ai pas l'ordinateur le plus puissant de la galaxie, mais je peux voir qu'un travail colossal a été réalisé. Ah, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer par une vache ou un malpoli, parce que, surtout un malpoli, ça me décontenancerait. Tendance à perdre mon latin lorsque l'on... Ça, me... Bon, bref. Ah! 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 Oh, je me suis fait rouler dessus comme un tacos. Qui roulerait sur un tacos? Pour un poté, sapristi. Comment osez-vous me poursuivre? Oh, c'était moins une, hein. Attendez, fallait terminer comme une crêpe Suzette. Bon, ce n'est que la démo, donc je suppose que je ne devrait pas être plus effrayé que cela, mais tout de même. Alors, qu'avons-nous par ici? Qu'avons-nous par ici? Il semblerait que nous ayons une caisse en l'air, fort bien. Et je dois, en de dépenser, c'est pas du tout pratique. Ah, il y a un tronc là-bas. Allez, on s'en va. On est point vu, le tronc escalier. Très bien. Positionnons ici et courons. Oh. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je n'aurais pas été capable de faire dans la vraie vie. Non, non, je ne pense pas. Allez, et dorénavant, avec cette manivelle, si je ne m'abuse. Hop là.
tout est bien qui finit bien. Épreuve suivante. Oh, bah comme c'est facile hein, pour l'instant, je n'ai pas eu à déployer la triche. Pourquoi cette musique dramatique? Pourquoi tant de dramatisme pour quelque chose? Bon, parce que le tronc est pété en fait, c'est ça que l'on tente de me dire. Mais attendez. Oh, cette petite chute vous a pourfendu. Disons qu'il en faut pas beaucoup pour vous terrasser, hein. Alors, serais-je passé à côté de quelque chose? Je ne pense guère. Que se passe-t-il? Ah, mais oui, il faut que je passe par là. Très bien. Parfait. Et d'ici, je peux descendre ici. Fort bien. Et maintenant, grimpons, escaladons cela. Bon, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Il en faudra plus pour me bloquer. Attention, il y a des troncs partout, hein. J'ai qu'une seule envie, c'est de jeter une allumette de la forêt. Ah, malotru. Qu'est-ce donc? Vous m'avez fait peur, petit corbeau. Ah, il a l'air d'avoir des pièges là, non? Ma suspicion n'était pas insensée. Où suis-je? Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Oh bah zut, ça perlotte. Donnez-moi une autre chaussure, tiens. C'est pas vrai ça. Et voilà, ni vu ni connu. Alors, ainsi et ainsi. Formidable. Bon, mais il m'aura fallu mourir une fois pour comprendre un peu la logique, mais écoutez. C'est en tombant que l'on se relève. Comment se relever si on ne tombe jamais? Ah, des pièges à ours. N'aime guère cela. Ah, ça peut vraiment vous arracher un doigt de pied, ça, vous savez. Voire pire, 2 doigts de pied. Oh. Et voilà. Et cela en le mettant, en le plaçant dans la bouche. Oh, oh, je suis remarquable. Vérifions juste qu'il n'y en ait pas d'autres, hein, parce que cela serait fort malvenu. Mais pour l'instant, c'est une balade champêtre, vous savez. Moi, j'ai une maison de... J'ai encore des fourmis dans le pied, juste au ciel. Ah, comment fait-on pour retirer des fourmis dans le pied? Il faudrait vraiment quelque chose pour m'asseoir, là, parce que pour la circulation du sang des jambes, ce n'est pas idéal. Où en étais-je? Oui. Oh, juste ciel, désolé. Oh, je n'avais pas vu. Ils étaient cachés par des feuilles, c'est... Moi, je pense que dans une forêt, je ne ferais pas long feu, vraiment. Oh là là. Comment suis-je censé faire, là? D'accord, je dois nettoyer les zones une à une. Oui, mais à cause de ceci, je perds mon... bâton. Bon, pardon. Qu'est-ce? Des champignons. Je ne peux pas les toucher. Ah mais non, c'est des pommes de pin. Oh, je dois jeter des pommes de pin. Vous savez, je jetais des pommes de pin sur mes amis à l'époque. Après, je me tenais de pas avoir d'amis, mais bon. Vive les pommes de pin. Les pommes de pin sont plus fortes que tout. Ah oui, alors vous entendez peut-être un sifflement dans le lointain. Oh, c'est rien, vous en faites pas, c'est justement. J'en étais sûr, oui, c'est le syndrome pomme de pin. On tente de m'abattre constamment. Attendez, parce qu'il faut faire attention, hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là. Je n'aime pas cela, je n'aime pas cela. Qu'est-ce qu'on est mal accueilli dans ces bois, hein. J'irai en toucher 2 mots, druide. Bon, fort bien. Continuons notre exploration. Oui, je disais, j'ai une maison en creuse, donc moi j'ai l'habitude des forêts un peu. Je connais chaque recoin. Je suis Katniss et Verdant, au final. Oh, une maison. Bah, pourquoi une musique si dramatique? Ah, car il y a plein de petites cages de petits innocents tels que moi. Mais je pense pas que nous soyons des enfants, vraiment. Je pense que nous sommes des lutins ou des technos. Qu'est-ce donc? Des toilettes? Qui met ces toilettes à l'extérieur? Pour les faire des popos nocturnes, des popos au grand air? Devrais-je ouvrir la porte? Non, je pense bien que je dois aller sur cette cage. Oh là 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 là! Encore les malotrucs qui cuisinent des gens, là! Vous pouvez pas apprendre les recettes de cuisine de Brie Van de Camp? C'est peut-être un peu plus élégant que... Devrais-je faire tant de bruit? Mille excuses de pénétrer dans votre logis sans y être convié, mais... J'ai ouï dire que... Le mal régnait en ces lieux, et je suis un peu justicier de la lumière, voyez-vous, donc... Oh là là, qu'est-ce que c'est grand. J'entends un piano. Quelqu'un joue au piano? Savez-vous jouer Uptown Funk, très cher? Oh, un sous-sol. Avec des particules qui flottent. On se croirait dans un aquarium. Donc ici, il y a une petite machine à coudre, je suppose pour... Oh, une boîte à musique. Un camarade kidnappé. Je me dois de le libérer, je ne peux pas le laisser livrer à lui-même. Comment pourrais-je faire cela? Je trouverai quelque chose pour vous libérer, très cher. Et je reviendrai, n'ayez crainte. Je suis un justicier du McDonald's. J'ai plusieurs tours dans mon sac. Une hache! Mais que demande le peuple? J'arrive! Je tuerai quiconque se dressera sur notre chemin. Je vais vous libérer! Et voilà! Je vous ai sauvé, l'ami. Venez en ma compagnie. Je vais vous tirer d'affaire. Vous ne craignez rien à mes côtés. Je suis un expert en champignons et en pommes de pin. Comment osez-vous? Quel ingrat! Qu'y a-t-il écrit sur les murs? 3, 3, 3... Oh, mine de rien, vous avez passé pas mal de temps ici, mon pauvre. Vous étiez à 2 doigts de passer à la charcuterie, hein. Oh, pauvre âme. Ah, je n'ai pas passé la porte. Devrais-je prendre la hache pour aller... Non, je vais visiter un peu la maison, je me dis. Pas trop fait de tourisme pour l'instant, donc... Mais il a raison de s'être échappé, hein, vraiment. Oh, revenez, malfrat. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes égaré, vous êtes... Oh, sont-ils vivants? Mais non.
Attendez, sapristi. Qu'est-il arrivé à ces pauvres gens? Sont-ce des gens? Non, ce sont des pantins, il me semble. Bien qu'elles sont momifiées, c'est indécent. Que faites-vous, l'ami? Bon, pouvons-nous faire équipe afin de possiblement survivre? Ah. Vous me proposez de faire courte échelle. Allez, Tayo, ce sera le début de notre collaboration. Tayo! Oh, j'entends que l'on arrive! Croyez-vous, malotru? Ah oui, bon. Que fait-on dorénavant? Nous sommes dans la même équipe! Oui! Vous êtes le Samy de mon Scooby-Doo! Vous êtes le Pierre du Sacha. Très bien, j'ai compris. À deux, nous avons 2 fois plus de force. Comme c'est poétique. Ne bougez point, je reviens. Ah, mais vous me vouez une confiance inouïe. Pourquoi n'êtes-vous pas tout simplement repassé par le passage dont vous êtes venu pour vous échapper dans les bois? Une question simple, hein, parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on se jette dans les méandres d'une maison hantée. Hein, mais ce n'est que ma vaste supposition saugrenue. Ah, il y a une clé là-haut. Très bien, il y a un mécanisme ici pour peut-être abaisser quelque chose. Pouvons-nous refaire... On ne peut pas refaire la courte échelle, là? Que dis-je? Ah, mais là, c'est pas... Voilà qui n'est pas très explicite. Hein. Que faire? Alors, réfléchissons un instant, Popov. La clé est reliée à cela, mais il faut faire tourner la poulie. Mais où et comment peut-on la faire tourner? Attendez, parce que je suis à 2 doigts de donner ma langue au chat, là. La seule chose que je peux faire, c'est grimper sur mon... Mais je ne vois pas de poulie, hein, Peut-être en lançant quelque chose, que sais-je? Un pied. Tenez, lançons le pied de la dame. Ah, j'aurais dû voir de l'autre côté s'il n'y avait pas quelque chose. Bon, non, moi j'ai l'impression tout de même que si je m'accroche à un espoir... Tout à l'heure j'avais réussi à grimper sur ce tas de ferraille là. Ah, il nous faut trouver une manivelle, l'ami. Par pitié, faites-moi de nouveau la courte échelle. Ah! Mais c'était toi, donc, qui devais me faire la courte échelle. Oh, t'aurais pas pu me le dire plus tôt. Tu sais combien de temps j'ai passé à tenter de grimper sur ce pauvre tamoche? Bon, je te pardonne, même si je ne sais pas comment tu t'appelles. Ah, ben la voilà! Donnez-moi cela. Mille excuses. Les bras m'en tombent, et visiblement je suis pas le seul. Mais bon, vous savez bien que il n'y avait pas de mauvaise intention là-dedans, je cherche juste à s'apprécier, laissez-moi. Voilà. Allez hop, du balai, salut. Comment tu t'appelles? Gertrude? Au revoir Gertrude, merci pour ton bras. Et... Eh bien écoute, t'as peut-être du sang de lézard, et les lézards, leurs membres repoussent de temps à autre. Ah, nous voici enfin avec... Ah, je me prends un anneau, où je me suis étalé de tout mon long. Et oh, t'as qu'à t'attribuer le mérite de ce que je fais aussi, non mais oh. Ah bah oui, fais tout, d'accord. Ah non, on doit le faire à 2, pardon. Ah, il tient ça pour que je puisse escalader, d'accord, bon. Je dois donc escalader le tamoche. Ah, victoire! Une clé dorée. Et je l'ai rangée dans ma poche. Je suis capable de garder des choses dans ma poche. Pardon. Dorénavant, fais-moi la courte échelle en poté. En poté? Allez, en poté, s'il te plaît. Fais-moi la courte échelle. Mais où doit-on aller dorénavant? Je crois qu'il faut que tu me refasses la courte échelle pour que je te fasse passer l'eau. Tu refuses de me faire la courte échelle? En fait, tu n'acceptes pas dans toutes les circonstances, c'est ça, très cher? Mais là, je ne sais guère quoi faire, hein, je dois te l'avouer. Ne doit-on pas repasser par là? Ah! Je n'ai pas du tout triché, c'était qu'une illusion. En fait, on peut tirer le couloir de la commode. Je ne suis pas Einstein, mais on fait comme on peut. Et avec cette clé dorée, que pouvons-nous faire? Alors, en toute honnêteté, je ne veux pas être méchant, mais je suis sûr que pour pimenter l'intrigue, ils vont te faire crever. Désolé d'avance, cher comparse, mais je ne parie pas sur ta survie. Voilà, c'est dit. Et voici... Ah, quel Einstein je fais. Ah! Et voici qui termine notre aventure. Nous sortons, nous finissons heureux, et... Attends, je passe au petit coin juste avant qu'on parte, parce que là j'ai un petit peu envie de... Je rigole, j'ai déjà fait popo dans ton t-shirt. Allez hop. Est-ce réellement le seul chemin que nous avons disponible? J'entends des bruits patibulaires, sache-le. Attends, je dois comprendre comment cela fonctionne. Oh, ouais. J'avais su, j'aurais fait escalade. Hein. J'entends quelque chose qui respire fort. C'est indécent. Ah, mais peut-être nous devons pousser là. Eh oui. Allez, donc là, je t'explique mon poteau. Tu cours, hop, comme ça, et tu t'accroches ici. Là, je mets une pointe bruit, je mets une pointe bruit. Reste silencieux, sapristi, ne dis rien. Je m'occupe de tout, je te protège. Oh là là, les cuisines. Ah, qu'est-ce qu'il est laid. Accroupissons, on ne va pas faire du bruit. Ne fais surtout pas de bruit, sapristi. Si tu me pètes, je te tue. Enfin, il te tue. Que fait-on? Ah! Oh, j'agis avec un peu moins de délicatesse que ce que j'espère faire, mais excuse. Bon, il doit y avoir une solution logique. C'est bon, j'ai triché convenablement. Si j'en crois le guide, cher... Mais je ne t'ai même pas donné de ce briquet. Philipin. En fait, nous devons pousser la porte... Oh, 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 quelle violence. La petite porte, pas la grande. Si j'en crois ce que j'en crois. Heureusement que le jeu est clément et nous laisse... Allez, viens, Philipin, je préfère, ça fait notre fromage. Tu ne dis rien. Et pas de flatulence si jamais il nous détecte aux odeurs.
courons. Allez maintenant, du balai. Oh, fallait que j'évite les coups de feu, mais faut me le dire. Ah, mais c'est que... il fait mal, le malandrin. Très bien. Il faut que je vienne avec Philistin. Cours, empoter là, la boîte est là. Quand même, il n'a pas honte de tourmenter de pauvres petits osios tels que nous. Nous avons disparu dans la nature, nous n'existons plus, nous ne sommes que le bruit de ce qu'il reste de notre âme évadée. Nous devons faire demi-tour. Non? Peut-être pas. Peut-être que si, peut-être que pas. Toi, de toute façon, tu me donnes pas vraiment de conseils. Hein. Tu es vrai à la mort, à la vie. Où va-t-il? Oh, il ne faut surtout pas qu'on réveille l'oiseau. Si on réveille l'oiseau, il va détecter notre position. Ah, je te jure, je préfère parfois que ça soit des chicken nuggets. Oh, il y a l'oiseau. Ouf. Headshot, comme qui dirait au pays. Oula, ça devait faire mal, cela. Ah, mais je ne suis pas faim. Je ne suis pas... Peut-être qu'il faut juste le laisser picorer son grain tranquille au piaf, que sais-je. Oh, et là... Là, vous êtes un, quand même. Peut-être faut-il passer... Écoute, on ne peut pas passer par la gauche, il y a un piaf, ni par la droite, il y a un piaf. Bah ouais, j'ai envie de te dire, l'ami, il faut faire demi-tour, hein. À part s'il y a un passage secret par ici, mais... nenni, hein. Juste le clavier, il est aussi maniable que le poubelle. Et si nous lancions quelque chose? Et si nous lancions quelque chose sur l'oiseau? Regarde là, un truc acheté cela? Non? Bon, moi je pense que c'est bloqué. Allez, on rentre à la baraque. Désolé, je sais que tu voulais t'échapper, mais on n'a pas d'autre solution, donc allez. C'est pas grave, de toute façon elle est exposée plein sud, et même si il n'y a pas beaucoup de soleil, je pense que ça doit être mieux de temps en temps. On rentre au bercail, l'ami. Quoi? Il a fermé la porte? Ah bah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Oh, mais que sais-je? Il fait 3 fois notre taille, et il a un pistolet. Que puis-je faire? Ou alors il faut vraiment longer le chasseur. Attendez, je crois qu'il s'est passé quelque chose de correct. Il ne nous voit pas, il ne nous voit point, nous sommes invisibles. Et voilà, il a libéré le chemin. Attention, parce que le perdre de point de vue, hein. Non, on va passer devant lui. Tout compte fait, on va passer devant lui. Pfff, ça fait si j'ai le cœur qui bat, il me terrifie ce gros bonhomme. Et le laideur incommensurable en plus. Maintenant, courons dans le trou. Commandons! Mais j'avais sauté! Oh, il n'y a pas de justice dans ce bas monde. C'est assez discret. Et sans expérience. Oh! Bon, et bien voilà, très cher. Voilà qui signe la fin de ce petit let's play, cette découverte du chapitre 2. Et bien ma foi, c'était sacrément musclé, j'ai beaucoup apprécié. En toute honnêteté, j'ai vraiment eu la flippette. Bon, ce n'était pas une flippette énorme, parce qu'on s'est quand même toutefois un peu habitué au personnage du chapitre 1, je trouve. Mais c'était franchement charmant, et j'espère que vous avez apprécié également avoir les chocottes en ma compagnie. Bon, je ne vous en dis pas plus. Si cet épisode vous plaît, nous nous retrouvons pour le chapitre 2 en son entier, voilà, pourquoi pas faire une partie 2, partie 3, partie 4. Et en attendant, je vous envoie toutes mes salutations les plus distinguées, et nous sommes mi-août au moment du tournage, je vous souhaite moult baignades, beaucoup de bronzettes et des joyeux coups de soleil. Salutations distinguées très chères.